Auditeurs, auditrices, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et le texte que j'ai choisi aujourd'hui se trouve en Hébreux 12 et les versets 1 à 2 et je l'ai surnommé le dernier round. Il est écrit, et je cite, « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous encercle si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée par le Seigneur. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, arraché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du Seigneur. L'auteur de ces textes de l'Épître aux Hébreux emploie très souvent des termes de compétition sportive, tout comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de sport. Et notez en passant que la Bible est un livre aussi formidable, passionnant et universel. Et je n'en connais pas de semblable. Certains pensent que c'est un livre monotone, un livre ennuyeux, mais c'est parce qu'ils ne l'ont jamais lu. Par exemple, avez-vous déjà lu le livre des Actes des Apôtres? Ce livre, j'oserais l'appeler le livre popcorn, parce que dès l'instant que l'on commence à manger du popcorn, surtout arrosé de beurre fondu, on ne peut plus s'arrêter, tant qu'on n'a pas vidé le sac. Le livre des Actes est tellement passionnant que dès qu'on commence à le lire, on ne peut plus s'arrêter avant d'y voir la fin. Et en plus, la fin de ce livre finit de façon abrupte. Ce qui, pour vraiment le comprendre, ce livre nous dirige vers les Épîtres, et ces dernières nous renvoient dans l'Ancien Testament, et ce dernier vers les Évangiles, donc on n'a jamais fini. Mon texte paraphrasé donne « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, de spectateurs, rejetons tout surplus qui nous nuit et de péché qui nous enveloppe si facilement et courons sur la piste avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. Le chef, je dirais le capitaine de file qui suscite la foi qui nous mène à la perfection. Dans le stade, notez les termes sportifs employés par l'auteur. Dans le stade, foule de témoins, débarrassés de tout ce qui peut nous nuire, encerclés, courons, endurance, notre modèle, l'épreuve, les yeux fixés, ouvrir le chemin, perfectionner. Il emploie les mots comme endurer, opposition, découragement, résister, lutte, encouragement. Et vous voyez ça dans Philippiens, chapitre 3, les versets 13 à 14. Donc, le titre de mon message est le dernier round, ou je pourrais dire aussi le dernier arrêt. Les règles du jeu. Voyons les règles du jeu. Dans ma vie, j'ai eu le privilège de voir souvent des équipes de hockey et des joueurs en pleine forme compétitionner entre eux pour l'obtention d'une coupe. Des boxeurs athlétiques super entraînés pour pouvoir gagner une ceinture de champion. Et dans le domaine sportif, tous ces athlètes professionnels passent des heures pour se maintenir en forme. J'oserais même discerner dans les lettres de Paul que celui-ci a été dans sa jeunesse un athlète compétitif et connaissait sûrement les rudiments du sport. J'ai aussi connu une personne très en forme qui avait eu le défi d'escalader le mont Everest. Et si son exploit était ascendant, il reste néanmoins que celui qui m'a rempli le plus d'admiration, c'est l'exploit descendant de Jésus-Christ qui a fait le plus vibrer mon cœur.
parce qu'il est descendu si bas, et s'il a tant souffert en versant son sang, mourant pour nous, c'est parce qu'il m'aimait avant même la fondation du monde. Et sa mission était de sauver mon âme d'une perdition éternelle. Nous sommes tous d'accord qu'aux Jeux olympiques, le marathon du 2000 mètres n'est sûr d'être gagné qu'à la ligne d'arrivée. Et je me souviens d'une course de sprinter du 100 mètres d'où il y avait un concurrent qui avait surclassé tous ses compétiteurs. Il s'est effondré à la ligne d'arrivée avec des crampes aux jambes. Et saviez-vous que dans le domaine du sport, les règles du jeu doivent être respectées? Les décisions des arbitres sont irrévocables et même injustes, elles sont indiscutables. Et notez aussi que la décision de l'arbitre suprême de notre salut ou de notre perdition éternelle sera, elle, à tout jamais irrévocable. Saviez-vous que tous ceux qui participent aux épreuves doivent se soumettre au règlement sous peine d'être disqualifiés? Quelqu'un un jour a dit que si un jour on te dit que ton travail n'atteint pas la perfection, réponds que ce sont des amateurs qui ont construit l'arche de Noé et que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic. La perfection n'est pas dans le monde des humains. Et en ce qui concerne la course de la vie, Dieu nous a donné un règlement en 10 points qui s'appelle les 10 commandements. Et que les enfreindre, bien, c'est encourir une disqualification éternelle. Vous savez aussi que les sportifs ont plus d'un tour dans leur sac pour performer sans que cela se voie. Porter un coup bas, se doper en cachette ou prendre des stéroïdes, soudoyer un arbitre et j'en passe. Ainsi, dans la vie, nous sommes tous victimes des ruses subtiles de ce lion rugissant, le diable, qui rôde autour de chacun de nous afin de nous faire trébucher dans un péché que nous avons convoité dans notre cœur. Prenons par exemple la fraude, juste à trafiquer la balance un tout petit peu, ou encore embouteiller l'eau du robinet dans des bouteilles, et voilà le profit au centuple. Frauder le fisc, passer de la camelote pour un article de première qualité, manger du frais avec du vieux, la publicité mensongère avec une facture gonflée frauduleusement. Et ce sont là 1001 petits trucs qui nous font passer pour des gens honnêtes. On appelle ça dans notre langage les ficelles du métier. Mais un jour, ces ficelles seront tressées ensemble et elles formeront autant de cordes solides pour emberlificoter ceux qui les auront employées. Et tout cela se passera dans la vallée de Josaphat lors du grand jugement en ce jour solennel. Dieu sera l'unique arbitre, soit de votre salut ou soit de votre séparation éternelle avec lui. Certains pensent que tout cela, c'est du blablabla. Vous pouvez toujours jaser de choses spirituelles, mais pour moi, ça me coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Dieu. Je veux bien admettre qu'il existe, mais est-ce que vous voulez me faire croire que Dieu voit tout et entend tout et sait tout? Disent beaucoup de personnes. Je me souviens d'avoir lu en quelque part l'histoire d'un fermier dans les années 50 qui disait à qui voulait l'entendre « J'ai labouré mes champs un dimanche, je les ai ensemencés un dimanche, je les ai entretenus un dimanche, et j'ai même entré mes récoltes un dimanche. Et au mois d'octobre, mes récoltes étaient aussi belles que tous ceux qui n'avaient pas travaillé les dimanches. » Et un chrétien qui écoutait ces histoires lui a répondu, « Vous savez, Dieu ne règle pas toujours ses comptes au mois d'octobre. Ma Bible me dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. » Voyons la défaite ou la victoire. Dans les faits, nos vies sont comme une course à étapes. Je dirais une course en 7 étapes.
la naissance, l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse, la mort, et puis la comparution devant Dieu. Et pendant les 6 premières étapes de notre vie, nous avons plusieurs occasions de voir dans les œuvres de Dieu sa création, qu'il cherche à communiquer avec nous, soit par les événements ou les circonstances qu'il place devant nous, soit aussi par sa parole, la Bible. Il cherche à nous montrer notre cœur mauvais, et en plus, il vous montre son Sauveur, Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour vous. Dieu veut vous diriger vers lui. Il vous invite à vous reconnaître pécheur, coupable et incapable de vous sauver vous-même par vos religions ou par vos bonnes œuvres. Et en plus, il vous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 33 sur mon site, sur les religions humaines, et vous me reviendrez là-dessus. Oh, peut-être que certains d'entre vous pourraient me dire, mais comment puis-je savoir que je serai vraiment sauvé? Quelle garantie ai-je que mon arrivée devant Dieu sera un salut parfait et non pas une catastrophe éternellement irréparable? Eh bien, voici la réponse. Si la Bible enseigne notre défaite, et elle le fait en nous disant qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul, et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la Bible nous enseigne notre dépravation totale, notre défaite spirituelle, mais elle ne s'arrête pas là. Heureusement, elle va encore plus loin. Et voyant notre défaite, la Bible ajoute que Dieu nous a envoyé un chef, un capitaine pour notre salut. Et ce terme employé est tiré d'une Bible anglaise. C'est une terminologie sportive qu'utilisait Paul de son temps à autres dans ses épîtres. Dieu nous a envoyé le capitaine de notre salut pour redresser une situation que nous avions compromise. Ma Bible me dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et l'emplacement d'où notre capitaine s'est présenté pour rencontrer l'adversaire qui nous avait vaincus, ce n'était pas dans un stade, pas dans un colisée, ni même dans une arène de boxe. Non, c'était dans un lieu situé en dehors des murs de Jérusalem, appelé la colline du crâne, le Golgotha. Et c'est là qu'il s'est mesuré à notre adversaire. Vous allez peut-être vous imaginer que la suite de ce récit doit être épouvantable. Déjà à Gethsémani, il était angoissé. Une sueur de sang coulait sur son front. Oh, ce n'était pas la sueur d'un homme qui travaille pour son pain, mais la sueur d'un homme qui travaille pour son Dieu. Et c'est avec des cris et des larmes qu'il parlait à son père. Il a dit, « Père, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je puisse la boire. » En d'autres termes, il demandait à son Père s'il existait un autre moyen pour sauver l'homme de ses péchés. Et puis, lorsqu'il a été crucifié, il a dit sur cette croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et encore sur ce dernier propos, je vous propose le sermon numéro 13, l'effusion de sang, et vous me reviendrez encore là-dessus. Mais vous seriez en plein droit de me dire, ce capitaine dont vous nous parlez n'a pas l'air à avoir l'air d'un vainqueur, mais plutôt d'un vaincu. Alors, s'il est vaincu, comment peut-il nous donner la victoire? Voyez-vous, notre conception à nous de la victoire n'est pas celle de Dieu. Nous voyons généralement la victoire comme ceci. Un ennemi écrasé, réduit à l'impuissance. Un vainqueur rempli de fierté avec une foule qui l'acclame. Ça, c'est l'idée humaine de la victoire. Mais celle de Dieu, elle est totalement différente. L'image qui me vient en tête est celle d'un capitaine qui se sacrifierait pour sauver ses soldats.
C'est cela que Jésus a fait. Sa mort a été la bouée de sauvetage de tous ces élus qui étaient déchus. C'est ça la victoire de Dieu. Ma Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, nous avons tous péché, donc nous méritons la mort. Mais Jésus est venu. Il a pris nos péchés sur son compte et il en a subi la peine à notre place. Il est mort pour nous. La dette de nos péchés étant payée, ceux qui étaient en proie à Satan, au péché, à la chair, sont libérés de leurs chaînes. De manière imagée, j'oserais dire que les prisons brûlantes de l'enfer sur la terre se vident de leur contenu d'âmes précieuses. Et Satan, notre ennemi à tous, voit des âmes qui lui appartenaient, lui glisser entre les mains et trouver refuge dans celui qui a eu les deux grands bras étendus sur cette croix. C'est cela la victoire de la croix. Ma Bible me dit aussi que non seulement Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, c'est-à-dire que la mort n'a pas été capable de le retenir. Et ça, c'est le plus grand événement de l'histoire. La pierre a roulé, les disciples sont entrés dans le tombeau et ont constaté qu'il était vide. Le Seigneur est vivant aujourd'hui, et où pensez-vous qu'il est allé? Eh bien, il est là, assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, pour s'y racheter. Et tous ces noms-là sont gravés sur son cœur, sur le pectoral de son âme. Le souverain sacrificateur du peuple juif, lorsqu'il se présentait devant Dieu dans le tabernacle, portait sur son torse un pectoral dont les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés. Il portait Israël sur son cœur. Eh bien, Jésus, ressuscité, est devant Dieu. Il est notre représentant comme l'était le souverain sacrificateur d'Israël, et il nous porte sur son cœur. Tellement bien que lorsque Dieu regarde son Fils aujourd'hui, il voit vos noms, nos noms. Il nous regarde. Il nous voit au travers le sang de son Fils. Oui, le Sauveur a avec lui dans le ciel une très longue liste de noms de gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Et chers amis, laissez-moi vous dire que très bientôt, le bureau des inscriptions sera fermé et c'est aujourd'hui le jour de votre salut. Et si vous entendez sa voix de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez à Jésus maintenant. Voyons le sprint final, le dernier round. Je vais vous faire voir maintenant la fin de tous ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas voulu s'engager sous l'étendard de la croix. De ceux qui n'ont pas combattu selon les règles de Dieu, et tous ceux qui ont vécu les 6 étapes de leur vie sans se soucier de la dernière étape de la comparution devant Dieu. Et je veux que vous compreniez que celui ou celle qui vit toute sa vie sur la terre sans se soucier de l'autre est un insensé. Insensé de faire de ses richesses son Dieu, au lieu de faire les richesses de son Dieu. Prenons le cas de Judas Iscariote. 3 ans avec Jésus. 3 ans d'amour de la part du Seigneur. 3 ans d'encouragement. 3 ans de participation au ministère avec Jésus. Écoutant les paroles du Sauveur, ses appels. Il a vu les larmes de Jésus. Il a vu ses miracles, que j'en passe. Et tout ça pour aller se pendre. Prenons le cas de Voltaire, qui se proclamait un athée converti, un homme de grande culture, un génie. Il a eu sa cour personnelle, il courtisait à la cour du roi Louis XIV, il provoquait Dieu par ses discours enflammés. Mais un jour, la mort a pris sa revanche, et sur son lit de mort, selon certains, il a dit « Je suis perdu. Oh, je voudrais à n'avoir jamais être né dans ce monde. Ma vie fut un échec. » C'était pour lui la dernière étape. Prenons encore Adolf Hitler qui s'est suicidé à la fin de ses horreurs de guerre.
Regardez la fin de vie du dictateur roumain Nicolae Ceausescu en 1989. Le peloton d'exécution pour lui et de sa femme. Regardez Saddam Hussein, dictateur de l'Irak, pendu un 30 décembre. La mort d'Oussama Ben Laden, tué comme un rat. Kadhafi assassiné dans une bouche d'égout. Oh, il est vrai que beaucoup de chrétiens sont morts torturés comme des chiens, lapidés comme Étienne, dévorés vivants par des lions lors de divertissements au Colisée de Rome. L'apôtre Pierre sur une croix, à l'envers de la différence que ces chrétiens possédaient la paix de Dieu dans leur cœur en mourant. Si vous n'avez pas Christ comme votre sauveur, je veux que vous y voyez par imagination votre dernière étape en entrant dans l'au-delà. Premièrement, l'entrée des pécheurs, c'est-à-dire vous. Deuxièmement, l'entrée des accusateurs, c'est-à-dire vos péchés non pardonnés qui vous accuseront, vos sacres, vos vols, vos perversions sexuelles de toutes sortes, vos adultères, vos mensonges, vos meurtres, vos haines, vos calomnies, vos idolâtries seront toujours à ce rendez-vous. À ce moment, le pécheur perdu, c'est vous et vous le savez. C'est vous-même qui proclamerez votre propre condamnation et là, vous saurez ce que c'est que d'être séparé de votre Créateur que vous avez rejeté pendant les jours de votre vie terrestre. Et encore là, je vous propose le sermon numéro 15, le point de non-retour sur mon site, et revenez-moi là-dessus. Mes amis, rendus à cette étape, il n'y a plus aucun moyen de recourir au pardon. L'humble maître de Nazareth, qui pendant les 6 premières étapes de votre vie aurait voulu être votre sauveur, mais vous n'avez pas voulu de lui. Vous n'avez pas voulu de lui. Mais à ce stade, il est l'arbitre unique de votre élimination éternelle, parce que la Bible dit que Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Je veux que vous sachiez qu'on n'est pas sur la liste des rachetés parce qu'on est baptisé, confirmé, vacciné, communié, marié ou enterré selon un rituel religieux quelconque. Devenir un enfant de Dieu est l'œuvre de Dieu par ses appels dans vos cœurs. Mais si votre volonté refuse, que peut-il faire de plus? Il a tout fait, il a tout accompli. Mais si votre cœur est changé, là on peut parler de baptême, de communion et de tout ce qui accompagne ces duos célestes garnis. Tout cela revient à dire que ce n'est pas en essayant d'imiter Jésus-Christ que vous pouvez être sauvé, car il est inimitable et vous ne serez jamais capable d'accomplir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Rêvez-y même pas, et en plus, il était sans péché. Mais pas vous, sûrement pas vous. Rien, et absolument rien ne nous interdit d'imiter Jésus-Christ, si cela vous serait rendu possible. Même avant sa conversion, l'apôtre Paul pensait plaire à Dieu, mais il n'était pas connu du Seigneur. Il n'était pas connu de Dieu. Dieu ne s'était pas révélé à lui encore, mais après sa conversion, voyez son langage. Il dit, je le cite, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. » Un changement radical. Si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature. Et voici, toute chose est passée et tout est devenu nouveau pour lui. Et sachez que dans le cœur de tous les hommes, il y a un trône et il y a aussi une croix. Et se convertir, je dirais que c'est placer Christ sur le trône et le moi sur la croix. Parce que lorsque vous êtes crucifié sur la croix, il n'y a plus de combat de votre part.
Et le jour d'où j'ai été converti par Dieu, le jour d'où je me suis humilié et que c'est là que j'ai reconnu que ma vie était une faillite totale, une banqueroute totale devant l'exemple de Christ. Un exemple que je ne peux pas suivre de par moi-même. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Ni de près, ni même de loin. Tout ce que l'on peut dire, c'est « Seigneur, prends pitié de moi et sauve-moi. Seigneur, mets ta vie en moi, misérable que je suis. Je ne suis qu'un pécheur misérable. » C'est là le miracle spirituel qui vient de Dieu. Et c'est alors que Dieu vient placer en nous, par le Saint-Esprit, la vie même de Jésus-Christ. Je dirais que je vais naître d'en haut. Je deviens une nouvelle créature avec d'immenses possibilités que j'ignorais au début de cette nouvelle vie chrétienne. Mais il faut commencer évidemment par le commencement, soit de dire au Seigneur, aide-moi à commencer. Aide-moi à commencer, Seigneur. En terminant, je veux que vous voyiez deux hommes, l'empereur Néron et l'apôtre Paul. Néron a étripé la coupe de ses plaisirs. Il en est blasé et offre des récompenses à ceux qui inventeront de nouveaux divertissements. Il est assis sur son trône à Rome, régnant en roi et maître et servi comme un dieu. Les grilles de ses palais sont à perdre de vue. Il reçoit des invités tous les jours. C'est l'opulence incarnée, la luxure. Son cheval est ferré en argent. Et lorsqu'il sort, des cohortes de soldats l'accompagnent. Il le protège. Un homme qui ne portait jamais les mêmes vêtements et sa garde-robe, elle est inépuisable. Mais dans son cœur, il est sombre. Il est triste et misérable. Il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru Dieu dans son cœur. Et l'histoire nous dit qu'il finira ses jours lamentablement dans le suicide et perdra son âme. Dans une autre résidence près de son palais se trouve le prince des apôtres. Il est seul, abandonné à lui-même dans un sombre cachot, dans un donjon. Son nom est l'apôtre Paul, lui-même prisonnier du Seigneur, et non pas par l'empereur, une chaîne le lie à un soldat. Il a des cicatrices sur son corps qui nous parlent de plusieurs fois. Il a été flagellé 40 coups moins un. Son visage nous montre ses fatigues, ses naufrages, ses persécutions. Il s'appelle lui-même, moi, Paul le vieillard. Non pas qu'il soit vieux, mais qu'il a vieilli avant l'âge de la vieillesse. Et près de lui, un bourreau aiguise sa hache, et avant son exécution, il nous a écrit une lettre, et je le cite, « Le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » La paix de l'apôtre Paul dépasse l'entendement de Néron. Mais pourquoi est-il en paix? Parce qu'il sait que dans le plus profond de son âme, qu'il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, son Sauveur et son Seigneur. Paul a fait la paix avec l'amour et avec les yeux de son cœur. Les 6 premières étapes de sa vie sont terminées pour lui. Et la dernière commence par la grande arrivée de lui dans sa patrie, dans le royaume de Jésus. Et je veux que vous tous sachiez que dans la vie, il y a plus que de mourir pour le Seigneur, mais de vivre aujourd'hui pour ce Dieu que je vous ai présenté. Le Seigneur ne nous a jamais promis le ciel sur la terre. Il ne nous a jamais promis une traversée facile sur le bateau de la vie. Mais il vous a promis un débarquement assuré. Mes amis, dans la route de votre vie, vous avez sûrement raté plus d'un rendez-vous.
Mais laissez-moi le privilège d'être quelques instants votre compagnon spirituel et de vous diriger vers votre bouée de sauvetage qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Allez à ce Jésus de Nazareth. Vous le rencontrerez au pied de sa croix. Ressuscité. Voilà votre direction. Allez au pied du Seigneur. Amen et amen, et que le Seigneur vous garde. I thank God for His love. I thank God for His peace. I thank God for His grace and for all the joy He brings. I thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God for my life.